Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite la bienvenue pour la guidance de votre semaine du 20 au 26 juillet 2026. C'est parti, on va regarder la tendance de votre semaine en commençant avec un message du messager du tarot. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis poissons, ascendant, signe lunaire en poisson, pour la semaine du 20 au 26 juillet 2026. Le 4 d'épée, le 4 de denier t'avertit. Je te parle de prudence et de sécurité, mais aussi de risque de l'avarice. Progresser tes ressources est sage. Protéger tes ressources. Protéger tes ressources est sage, mais ne laisse pas la peur te perdre, t'empêcher. Mais ne laisse pas la peur de perdre t'empêcher. Bon, certainement une erreur, hein. Je te parle de prudence et de sécurité, mais aussi du risque de l'avarice. Protéger tes ressources est sage, mais ne laisse pas la peur, mais ne laisse pas la peur de perdre, t'empêcher de vivre pleinement. L'ouverture et le partage peuvent aussi être de sources de richesse. Il manque une ponctuation. Comme quoi, hein, les ponctuations, ça peut être important. Bref. Et au dos, vous avez l'étoile te réconforte. Je t'apporte l'espoir et la foi en l'avenir. Après la tempête, l'étoile brille dans le ciel, te montrant le chemin vers la guérison et le renouveau. Crois en tes rêves et en ta lumière intérieure. La guidance est là, patiente et bienveillante, t'invitant à te fier à la beauté et à tes aspirations les plus sincères. L'univers soutient ceux qui ont le cœur pur. Très joli message d'espoir avec l'étoile. Non, pas tout de suite le tarot, Betty. Allez, on continue avec l'oracle de Vinci. Poisson, ascendant, signe lunaire en poisson pour la semaine du 20 au 26 juillet 2026. Quel est le message pour vous, poissons? C'est drôle, c'est que ça, même tout à l'heure, il y avait deux cartes. Ange gardien, au-delà, et l'ancêtre. L'apaisement, la pause et la détente. Méfiance, sécurité et distance. Donc le 4 denier qui vous avertit, prudence, sécurité, mais aussi le risque de l'avarice. C'est peut-être ça, hein. La, la pause, la détente. Euh, il y a peut-être un besoin d'économiser ses forces, d'économiser son temps, d'économiser son argent. Le 4 de denier, c'est ça, c'est d'être prévoyant. Et attention à qui vous prêtez, à qui, voyez, à qui... donc c'est peut-être ça, hein. Méfiance, sécurité, c'est le 4 de denier. Prudence et sécurité. Ici, l'apaisement et la pause et la détente. L'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre, l'ange gardien, c'est peut-être vous, hein, qui tentez de protéger quelqu'un ou qui peut apporter de l'appui et du soutien. Peut-être qu'on vient vous réclamer quelque chose. Bon. On va aller voir ça. Il est important de temps en temps de te faire un petit rappel spirituel de foi et de cœur. Attention, ce n'est pas forcément religieux. Il s'agit plutôt de t'inviter avec le message de cette carte à t'ouvrir à la partie invisible du monde des vivants et du monde terrestre en te laissant bercer par les énergies plus angéliques du monde de l'au-delà et du même coup de celui de tes ancêtres et de tes guides spirituels. Toute tes bienveillances avec cette carte, c'est justement le signe d'une protection divine et d'une bénédiction en simultané.
Très positif, ce message qui t'est destiné est celui d'un amour inconditionnel et constant. On veut que tu sois certain, certaine que tu ne te sentes jamais seul, à aucun moment des épreuves que tu traverses et que tu traverseras. Il te faut croire en cette force invisible, positive, bien plus que tu ne le faisais jusqu'à présent. Cela t'aidera à percevoir les synchronicités d'amour qui te sont destinées et à te rapprocher de ceux qui te manquent tant. N'imagine jamais d'être abandonné par l'univers, c'est impossible. Il y a toujours une bonne étoile. Oh, c'est incroyable. Il y a toujours une bonne étoile qui veille sur chacun de nous. Ici, c'est aussi le coucou d'une personne chère à ton cœur qui est partie. Oui, de celle qui te vient tout de suite en tête. C'est important, et bien plus qu'on ne le pense, de le conscientiser et de faire un coucou à notre tour et de dire merci. Sache que tu recevras de l'aide chaque fois que tu en auras besoin. Il faut absolument faire la paix avec les épreuves de la vie. Ton destin est entre tes mains, mais la protection de ta destinée est sous le bon contrôle de l'amour des énergies invisibles qui te guident et qui te souhaiteront toujours le meilleur à chaque instant de ton existence. Pour celles et ceux qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants et étudiantes, une bonne étoile veille sur toi bien plus que tu ne le crois. Arrête de voir les choses sous un angle dramatique, sois optimiste car vraiment on t'aime. Peut-être que tes problèmes actuels de reconnaissance, de chance et d'amour ne viennent que de toi. Ton manque de positivité et de croyance en ce qui concerne l'invisible et le spirituel peut te couper du meilleur. Rappelle-toi que quand on s'éloigne du cœur, on trouve toujours de la noirceur. Par contre, quand on s'en rapproche, on découvre la lumière. Ton ange gardien t'indiquera à travers ton intuition toujours le bon chemin. N'hésite pas à l'invoquer. Votre ange gardien qui vous protège, ça vous apaise, ça vous soulage, ça vous rassure et peut-être aussi ça vous met en garde sur les personnes qui tentent de profiter peut-être de votre générosité ou de votre énergie aussi, hein. Allez, on continue avec le tarot du jardin de la sorcière. Là, on nous parle de patience, mais en même temps d'être prêt ou prête. Bah, c'est comme si que vous attendez le top départ, vous voyez. Donc ici, c'est la patience, la persévérance. Il peut y avoir justement une opportunité d'augmenter ses revenus ou peut-être de trouver une formation ou de peut-être aussi de trouver une autre façon de travailler. C'est voilà, c'est vouloir apprendre à progresser, à évoluer. Euh, on peut nous parler de confiance aussi hein, dans son projet, comme le denier que elle tient. C'est vraiment le côté matériel. C'est peut-être ça aussi, hein, le côté économie, le côté voilà, prendre son temps, d'économiser ses forces, son temps, son argent, prendre le temps de réviser, prendre le temps de se cultiver, prendre le temps de protéger justement la graine que vous semez ou celle que vous vous apprêtez à semer. Il y a vraiment quelque chose comme ça où la patience est nécessaire pour pouvoir progresser, évoluer et peut-être même augmenter ses revenus. Donc, il y a une forme de routine là pour l'instant. Pour l'instant, c'est en stagnation, ça tourne un petit peu. C'est ça, la pause, la détente. C'est un moment plat. C'est un moment où on se repose. Et le 7 de bâton, eh ben, voilà, vous voyez, c'est le fait de défendre ses valeurs, défendre son projet. Donc, prendre le temps justement de s'économiser avant de repartir à la bataille pour défendre. Ou peut-être aussi de vouloir attaquer, vous voyez, ou d'être sur la défensive ou défensive. Voilà, bon ben c'est encore, vous voyez, on vous demande ici de calmer un petit peu le jeu, de savoir. On nous parle de maîtrise, de patience, on nous parle d'éducation aussi, on nous parle justement de férocité, donc c'est ça aussi d'être sous les nerfs. Et puis ben il faut prendre son mal en patience. Vous voyez, la roue tourne, la roue de fortune. Le magicien, je crois qu'il y a un autre signe qui a eu quasiment les mêmes cartes. Je sais plus c'est lequel. En tout cas, le magicien nous parle de nouveau départ. Donc, il va falloir patienter. Peut-être que vous attendez le retour hein, d'une opportunité. Et c'est ça, peut-être cette
peut-être un nouvel emploi, peut-être de nouvelles idées, un nouveau projet, une nouvelle source de revenus. Vous voyez, il y a vraiment l'idée voilà, c'est un temps faut attendre que la machine redémarre en fait. Peut-être qu'il y a un temps de pause, peut-être qu'il y a un temps de congé ou un temps de repos. Et vous attendez pour démarrer quelque chose. Regardez, on a le chariot, hein, on nous parle bien de mouvement, de déplacement. Alors, concentration et discipline sur le chemin et la direction à suivre. Où vous voulez aller, prenez le temps de peser le pour et le contre. Tel le guerrier, vous montez dans le char, donc il peut y avoir de la précipitation, il y a de la rapidité, il y a de la vitesse. Donc là, il y a peut-être une forme d'impatience parce que les choses ne vont pas assez vite. Là, ça concerne la maison, le foyer. Donc ça peut nous parler ici de peut-être un retour à l'harmonie aussi, ou peut-être un déménagement. Oh là là, on a que des arcanes majeures, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq arcanes majeures sur sept. C'est Là, on nous parle de justice, hein. Donc ça peut être un déménagement, vente achat, hein. C'est peut-être un rendez-vous chez le notaire ou peut-être aussi juge avocat pour celles et ceux qui divorcent, qui se séparent. Ou alors ici, on peut nous parler de régler des documents administratifs. Waouh! Vous voyez qu'il y a bien de la précipitation, hein. Il y a de grands changements qui arrivent. Il va falloir saisir une opportunité, peut-être de balade, de prendre un nouveau départ. Alors, la mise en garde, c'est attention à sa façon de communiquer. Vous voyez, de ne pas briser un lien ou de ne pas porter de jugement, d'être dans la compassion et la bienveillance. Surtout, c'est important. Sinon vous allez briser un lien si vous vous emportez. Il y a vraiment l'idée peut-être qu'il y a une forme d'incompréhension par rapport à une situation familiale ou avec des personnes qui vous sont chères, qui vous sont proches. Peut-être que vous manquez d'appui et de soutien, que vous attendez l'appui et le soutien d'un membre d'une personne en particulier. Il peut y avoir aussi donc il y a peut-être l'envie de vouloir quelque chose à dire ou à réclamer ou alors, vous voyez, il y a peut-être une impulsivité comme ça. Il y a peut-être c'est ça, ce côté un petit peu précipitation, alors qu'on vous dit que ici, le lien, il est fort. Il y a pas d'idées sombres ou voilà, il y a pas ça. Il y a juste le fait de devoir maîtriser justement ses pulsions pour éviter de briser ce lien. Vous voyez, et c'est ça, c'est un équilibre, de trouver le juste équilibre, de trouver, maîtriser. Donc, ça peut être de régler des documents administratifs ou en rapport avec la justice ou pour officialiser quelque chose, peut-être une crémaillère ou peut-être un mariage ou être prêt ou prête à vivre ensemble, à s'engager, peut-être dans un partenariat. Bref, on est dans une harmonie ici. Donc ici, il y a l'harmonie, il y a l'entente, elle est parfaite. Dans les relations, dans la joie, dans la bonne humeur, peut-être que il y a peut-être une opportunité manquée qui se représente, vous voyez? C'est peut-être, elle s'est déjà présentée. Elle s'est déjà présentée. C'est comme si que il y a une forme de routine. Il y a une forme de routine comme ça qui, c'était dans une habitude. Et il y a quelque chose qui fait que ça casse la routine. C'est pas habituel. Et vous avez envie d'aller chercher de savoir le pourquoi. Mais attention, parce que dans les communications, si vous faites pas, si vous êtes impulsif ou vous exprimez des mots irréfléchis, vous risquerez de regretter d'avoir perdu patience, de ne pas avoir su euh, maîtriser votre colère, par exemple. Vous voyez? Il y a être sûr, là, c'est vraiment confirmé, hein.
vous pouvez être sûr, on voit que vous êtes déterminé, mais ici, vous pouvez être sûr euh, de la confiance en l'autre. Vous pouvez être sûr dans l'appui et le soutien dans les membres à qui vous pouvez faire confiance, même si il peut y avoir éventuellement quelque chose. Bon, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est l'achèvement, c'est l'aboutissement, c'est les blessures, c'est l'épuisement, hein. Épuisement psychologique, peut-être à bout de force, peut-être aussi une opération qui vous empêche d'avancer. Donc ça vous ralentit. Donc c'est peut-être des congés suite à une opération. On peut nous parler aussi d'une fin de cycle, la fin d'une épreuve, la fin d'une difficulté, et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc un nouveau départ, nouveau voyage, nouveau point de vue, nouveau lieu de vie, nouvel emploi, peut-être, mais il y a quelque chose, c'est d'officiel que la fin des difficultés s'annonce. Regardez, on a le 8 de denier qui nous parle d'expertise. Donc, qui nous parle aussi de professionnalisme. Vous voyez, c'est vraiment peut-être aussi pour certains un départ à la retraite. Il y a peut-être une frustration comme ça. Ou peut-être hâte d'être en congé. Donc, pas de précipitation si vous avez quelque chose à exprimer, hein. Gardez confiance, voyez, confiance aux autres, aux personnes qui vous entourent, à l'harmonie. Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, sinon vous risquez de regretter d'avoir perdu vos moyens. Regardez, on a le travail, l'enfermement. Donc, il y a peut-être effectivement un arrêt maladie. Voyez le verdict, la réunion. Et là, c'est protégé, voyez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'ombre, que vous ne savez pas, mais tout se passe bien en fait. Peut-être c'est pas parce que vous n'avez pas les nouvelles qu'il ne se passe rien de l'autre côté, voyez? Allez, poisson, ascendant, signe lunaire en poisson pour la semaine du 20 au 26 juillet 2026. Voyez, donc ici, les échanges autour d'une table, il y a le fait d'accuser, sans savoir peut-être. Ou alors on vous accuse. Donc c'est pour ça que la pause. Vous voyez, donc ici l'accusation c'est d'avoir peut-être aussi de vouloir se rapprocher intimement. Il peut y avoir une forme de harcèlement peut-être au travail. Et il y a peut-être aussi un entretien gynécologique. Et peut-être que il y a une forme de culpabilité parce que peut-être que vous allez avoir un petit peu les bretelles remontées, que vous avez pris votre temps pour le faire. Il peut y avoir aussi un désir. Vous voyez, il y a quelque chose qui évolue. Il y a peut-être un désir intime. Euh, alors, pourquoi la culpabilité? Peut-être que la culpabilité de ne pas savoir lâcher prise. C'est peut-être ça. Et là, vous allez y voir plus clair. Ou alors, peut-être que on vous rapproche, on vous reproche, ou peut-être que vous reprochez peut-être une personne un peu trop proche aussi. C'est incroyable. Miroir magique, la plus belle carte du jeu qui protège. Vous voyez, c'est ça l'ange gardien, hein. Vous êtes vraiment protégé. L'argent. Donc là, ici, la roue de fortune, là, c'est la richesse, mais c'est aussi l'éclaircissement. C'est la roue tourne. Voilà, il va y avoir une possibilité d'augmenter ses revenus. L'héritage. Donc il y a peut-être une opportunité de recevoir en héritage une somme d'argent qui va vous permettre ben, d'améliorer votre quotidien.
Là, ici, c'est de l'instabilité. Vous voyez, c'est pour l'instant, le déménagement c'est pas sûr. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que vous savez pas encore, vous allez recevoir quelque chose en héritage pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas savoir. Euh, alors, l'héritage, c'est pas forcément l'argent, hein. C'est peut-être tout simplement de recevoir transmission de valeurs. Vous voyez, transmission de valeurs familiales, traditionnelles, peut-être même religieuses. Ça crée peut-être une instabilité sur la voie et la direction que vous voulez emprunter. Donc, vous devez peser le pour et le contre de ce qui est utile à prendre et ce qui ne l'est pas. Donc, peut-être que vous devez faire le tri. On peut nous parler aussi d'être dans l'attente d'une recherche, c'est-à-dire ça peut être le notaire qui doit rechercher tous les héritiers. Ça peut être aussi le fait de trouver une personne qui achète le bien immobilier. On peut nous parler aussi de une instabilité entre l'ancienne génération et la nouvelle. Donc, il y a peut-être le fait de transmettre un savoir à ses enfants quelque chose. Vous voyez? On est sur le partage ici. Vous voyez, on a le contrat, donc un contrat immobilier. Trahison, hein. Vous voyez, donc ici, il y a peut-être des négociations comme ça, des compromis qui ne vous enchantent pas trop. Donc n'acceptez pas trop vite. C'est peut-être ça aussi. Ou peut-être que il y a eu une pause et les choses s'accélèrent d'un coup. Donc c'est un petit peu la panique. Oui, on est bien sur la loi, hein. Vous voyez, la loi, c'est aussi l'équilibre. Donc là, ici, éviter les blessures. Vous voyez, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc surtout si vous manipulez des outils pendant un déménagement, attention de ne pas vous couper non plus. Là, on nous parle d'avoir une sensation de ne pas respecter un engagement, vous voyez. On a toujours cette réunion, hein. Toujours la femme, la clairvoyance, le cadeau et l'ouverture. La projection, le miroir. Vous voyez, c'est votre perception ici de la situation qui fait que elle est, vous voyez, vous observez le temps qui passe. C'est le temps, c'est l'âge. C'est ça que je disais tout à l'heure. Il y a une différence entre le passé ou votre façon de faire dans le passé et celle d'aujourd'hui. Donc, si vous transmettez, peut-être, vous voyez, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, un savoir, hein, tout simplement. C'est, ben voilà, je suis passée par la même expérience. Moi, je faisais comme ci, je faisais comme ça. Et puis, donc, et c'est ça qu'il y a un lien de partage ici, mais voilà, c'est bienveillant. Restez dans la bienveillance, surtout calme, bienveillance. Et là, la roue tourne. Et là, c'est la justice, c'est l'équilibre, le nouveau départ, nouveau logement, de nouveaux liens, nouvelle harmonie. Vous voyez, et ici, c'est l'instabilité, c'est ça, c'est de ne pas foncer comme un guerrier, voilà, de prendre le contrôle, savoir contrôler la situation. Et je pense que vous allez justement, les rênes sont entre vos mains, ne sont pas entre les mains des personnes extérieures. C'est vraiment intérieur. Donc ici, vous avez le potentiel pour maîtriser une situation, pour garder le contrôle, ici pour faire avancer justement ce chariot sur le bon chemin. Donc vous maîtrisez la situation, même s'il y a une instabilité, même s'il y a quelque chose qui perturbe un petit peu vos plans ou qu'il y a un, un accord de vente et qui vous précipite un petit peu, euh, calme, pas de panique. En fait, c'est ça, c'est pas de panique. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Et ici, la projection, c'est ça, c'est le fait d'observer ce qu'il se passe, peut-être aussi de se servir d'une situation passée, mais il y a quelque chose que vous devez découvrir. C'est le contenu. Vous voyez, c'est le contenu de la situation. Et une fois que vous allez déballer ce cadeau, cette surprise qui arrive à vous,
ça va débloquer une situation. Ça va, voilà, c'est peut-être aussi vous voyez, fermer la porte d'un logement pour en ouvrir la porte d'un nouveau logement. Vous voyez, il y a peut-être le fait une porte se ferme, une autre s'ouvre. Mais c'est l'effet de surprise qui fait que, ah bah, vous allez y voir plus clair parce que c'est faire entrer la lumière, en fait. C'est être guidé à sortir vous voyez, à découvrir quelque chose, prendre le temps d'observer, prendre le temps voilà, patienter, observer, écouter. Le retard, la fécondité, vous voyez, c'est le projet, hein, c'est prendre soin de soi, vous voyez, la tranquillité. Il n'y a pas de souci à se faire. C'est vrai qu'il y a un changement de rythme, je dirais. Vous voyez, c'était plat, c'était calme, et puis tout d'un coup, les choses s'accélèrent, et peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, si c'est un départ à la retraite, eh ben, ça y est, voilà, c'est la retraite. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de se regarder dans le miroir et puis d'observer les années qui ont passé. Il y a une forme comme ça, ou de temps. Il y a quelque chose avec l'ancien, avec l'autrefois, avec le passé. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'accélère ou quelque chose qui vous donne oh, oh. C'est pas parce que le temps passe, parce que lui, il n'attend pas, justement. Donc, il faut bouger, il faut, voilà. Mais on ralentit un petit peu. Vous avez peut-être plus l'énergie que vous avez autrefois. Donc, c'est normal. Tout se passe comme il doit se passer. C'est protégé, hein, de toute façon. Donc on peut nous parler ici, hein, vous voyez, d'ange gardien. Vous êtes protégé. C'est peut-être la loi qui vous protège, hein, c'est pas forcément invisible. C'est peut-être tout simplement la loi divine. Ça peut être comment dire, la loi terrestre. Voilà, donc quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Il y a peut-être une officialisation aussi qui se passe en votre faveur. Ici, ça peut être par rapport à un litige financier ou alors une perte financière, mais voilà. Donc là, on signe un héritage ou alors on signe un accord, on signe. Attends, donc il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une transmission de papier important. Donc là, ici, l'instabilité, c'est d'attendre que les choses se fassent. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Allez, on va aller voir avec le domaine relationnel avec l'améthyste love. On a le coup de foudre et on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Nous avons la période de l'automne et le détachement. Donc il peut y avoir ici un événement soudain ou un coup de foudre sur. Oui, j'attends ton retour. Sur la période de septembre. Nous avons le message envoyé. Vous attendez une réponse. Il y a une chance et une opportunité. Il y a de la distance, l'éloignement. La lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. La séparation et l'indépendance. Vous voyez, donc il y a vraiment ici, là, ici, vous attendez un message, mais c'est peut-être, vous allez comprendre que la chance et l'opportunité, c'est peut-être la distance. Donc, ça, vous nourrissez comme ça cette impatience de retrouvailles. Mais en même temps, il se peut qu'il y ait ici la chance et l'opportunité de prendre de la distance ou de s'éloigner. Vous voyez, alors, ou ça vous brise le cœur, ou c'est la distance qui vous sépare, en fait. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute. Est-ce que vous pouvez faire confiance ou pas? Donc là, l'indépendance, c'est prendre son envol ou prendre de la hauteur sur la situation. Vous voyez, c'est peut-être aussi de se libérer de quelque chose, peut-être se libérer de ce qui vous chagrine. On a le papa, on a l'autorité. Vous voyez, on nous parle d'autorité c'est peut-être ça, hein. Tu me manques. Donc, il peut y avoir un papa qui manque ici, qui vous manque. Ou alors, c'est peut-être un papa qui manque d'autorité. Vous vous sentez en insécurité. Vous voyez, on a un traumatisme de trahison.
On a la fidélité, la relation stable qui dure dans le temps, et nous avons la transformation, renouveau, le changement qui donne des ailes. Donc ici, on a bien l'ancrage, c'est un petit peu le valet, je dirais, le valet de denier qui sème sa graine. Vous voyez, donc c'est la graine que c'est l'ancrage. Voilà, c'est vraiment de commencer quelque chose, de prendre son indépendance et puis fonder sa propre famille. Et là, vous voyez, on a encore cette histoire un petit peu de volage, de transformation, d'évolution et d'élévation, vous voyez, de grandir, de faire preuve de maturité. Donc là, il y a une transformation, il y a une métamorphose, euh, peut-être pour ancrer quelque chose d'important au niveau de la famille ou de fonder sa propre famille. Il y a un sentiment de trahison, peut-être, par rapport à un manque d'autorité. Donc ici, il y a peut-être cette instabilité, vous voyez, c'est manquer de maturité, manquer d'assurance aussi. Il y a peut-être une remise en question comme ça sur l'autorité paternelle. Ou alors ça peut être une personne qui vous manque, voilà, qui déstabilise un petit peu. Ou c'est peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même ou trop dur avec la situation. Il y a, voilà, une forme de fragilité comme ça. Vous voyez, on a les regrets, les remords, hein. Et vous allez avoir le déclic, hein. Vous allez comprendre pourquoi on vous ignore, devient maître de ta vie. Donc ici, c'est ça, c'est de ne pas être dans l'attente si on vous ignore et surtout de ne pas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, on a l'amour passionnant et envoûtant. On a toujours la période de l'automne. Vous voyez, l'adversaire, la concurrence, la crise, le burn-out, l'amour inconditionnel, la rencontre. Et nous avons l'été. On a la personne féminine derrière. Et là, c'est froid. C'est la situation est gelée. Vous voyez, on voit bien que c'est la pause. Vous voyez, c'est la pause, c'est la détente. Il y a peut-être besoin alors, ou si ça vous concerne, c'est peut-être vous avez besoin voilà, si vous êtes à plat, vous êtes à bout. On l'a vu avec le 10 d'épée. Donc, vous êtes complètement épuisé. Il est temps de faire une pause. Peut-être pour une dépression, pour un burn-out, et c'est peut-être une personne, si c'est pas vous, ça peut être une personne en face de vous. C'est peut-être ça qui fait que il y a quelque chose, il se passe quelque chose dans l'ombre, vous voyez, mais pas de panique. C'est voilà, c'est juste un moment à passer. Allez, on va aller voir avec le dernier message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que vous soyez en couple ou célibataire ou en triangulaire. Trahison, secret et déception. Enchantement, sérénade et minauderie. L'abondance, le oui et la récolte. Vous voyez le message. Vous allez recevoir des messages. Vous voyez, on a la justice, la loi et la protection, hein, donc on est bien sur le fait de protéger. Vous voyez, sacrifice, abandon, cadeau et don surprise. Et c'est exactement tout ça, hein. Lâcher prise, hein, donc ça c'est la période de l'automne, vous voyez. La santé, le spécialiste et les finances. Donc on est sur un travail d'expert, hein. Paranoïa, folie et tracas. Vous voyez, il y a vraiment de courage à témérité et l'audace. Il y a vraiment l'idée de maîtriser justement, hein, ne pas rentrer dans tous des schémas de pensée comme ça. Plus facile à dire qu'à faire, hein. Voilà, beaucoup de préoccupations, beaucoup d'inquiétudes. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Donc vous voyez que vous allez avoir le retour. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir,
Attends le bon moment pour le dévoiler. Vous voyez, c'est ça, pas de précipitation. Attendez le bon moment pour en parler, pour en discuter, pour dire ce que vous avez sur le cœur, ou pour essayer de comprendre ce qui se passe de l'autre côté. Vous voyez, de l'autre côté, c'est peut-être aussi ça, cette énergie d'invisibilité. C'est quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas. Donc, voilà, il- peut-être que vous avez découvert quelque chose et que vous vous contenez pour ne pas, ou alors peut-être il y a une vérité que vous apercevez que peut-être que vous avez dans le passé porté un jugement trop hâtivement, et puis ben c'est ça le comportement impulsif où il réfléchit, et puis il y a peut-être des regrets, des remords de ne pas avoir pris le temps, tout simplement avant de juger. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe effectivement dans l'ombre. Ce que tu ne peux plus tenir attend le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de te contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir le plus beau de ta vie à venir. Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, un manque évident de fidélité risque de te faire passer à côté d'une belle histoire. Ici, on te demande de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais plutôt de fixer un seul objectif. C'est ce qu'on a vu ici avec... non, c'est quand c'était à la coupe, je crois, il y avait la réunion et la séduction. Donc, vous voyez que il y avait quelque chose comme ça avec le charme et la tentation. Donc, il y a peut-être une pulsion, envie d'agir, mais là, on vous demande d'attendre le bon moment. Voilà, les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.